Salut, bienvenue dans cette deuxième vidéo de ma série 18 minutes par jour pour m'enregistrer. Un objectif principal pour moi, m'améliorer à l'oral et créer une vidéo par jour pendant 30 jours. Un objectif secondaire, vous faire kiffer et qu'on réfléchisse tous ensemble à des sujets. Oh attendez, j'ai oublié le minuteur. 18 minutes, c'est parti. Je suis en train de me dire, vous allez penser que je porte des chemises tous les jours parce que déjà hier j'avais le col qui dépassait de mon gilet. Mais non, ça dépend des jours et de mon mood. D'ailleurs, je trouve que c'est trop bien de bien s'habiller, de mettre une tenue dans laquelle tu te sens bien, tu te sens frais ou fraîche, tu gagnes en confiance. Et je pense que ça joue beaucoup sur la prise de décision dans nos quotidiens. Bref, c'est une aparté, on part pour le sujet du jour. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'un thème très précis qui est le travail. Je prends mon petit carnet comme d'habitude où je note toutes mes idées. En fait, j'ai eu la réflexion que pour moi, le travail peut être une source de joie. Vraiment, réellement. Je trouve que le travail, c'est une valeur fondamentale et que réellement, on peut s'épanouir grâce au travail. En tout cas, moi, je sais que je m'épanouis grâce au travail. Mais attention, je ne parle pas d'un travail répétitif, mécanique, car en tout cas pour moi, ce ne serait pas un travail qui me permettrait de m'épanouir. Je parle plutôt du travail qui est stimulant intellectuellement. Le travail qui nous permet d'utiliser nos connaissances et nos compétences à profit de quelque chose, d'un projet, de quelque chose de plus grand. Le travail qui nous permet d'évoluer, d'apprendre de nouvelles choses, de continuer à se construire, de progresser, mais aussi le travail au sens de l'effort. Je pense que c'est lié, en tout cas quand je parle de la valeur travail, je pense à ce terme-là aussi, l'effort. C'est-à-dire faire des petits efforts continus pour atteindre un résultat ou un objectif qu'on s'était fixé. Et en vrai, quoi de plus gratifiant que d'atteindre un objectif qu'on s'était fixé, de réaliser un projet qu'on avait en tête, en ayant mis tous les ingrédients et tous les efforts possibles, en ayant travaillé justement pour arriver à ce résultat. Ça aussi, ça permet de construire de la confiance. C'est pile ce dont je parlais dans la vidéo d'hier. Faire des efforts répétés, faire preuve de discipline dans le quotidien, travailler pour obtenir un résultat et pour construire la confiance en nous, se dire que ok, on est capable de faire ça. Et en réalité, je pense à ça parce que si je prends ma journée d'aujourd'hui, typiquement, où j'ai été la majeure partie de la journée vraiment lazy, flemmarde, j'ai quasiment rien fait, alors que je pourrais bosser sur des projets que j'ai en tête, à partir du moment où j'ai le switch, où juste je passe à l'action, et je me mets à travailler, mais sur quelque chose qui a du sens pour moi. Donc typiquement, enregistrer cette vidéo, réfléchir sur le thème du travail, etc. Dans un sens, ça me permet de m'épanouir. Parce que je trouve que ça relance une dynamique aussi. Ce qui est génial dans le travail aussi, je trouve, c'est qu'on peut travailler sur plein de choses différentes. Typiquement, si je prends au plus simple de la vie d'un être humain, on peut travailler notre corps et notre esprit. Et les deux, pour moi, sont fondamentaux. Est-ce que j'ai cette pensée à me dire que le travail, c'est hyper important, que c'est une valeur fondamentale parce que j'adore m'améliorer, que j'adore progresser, que j'adore apprendre, que peut-être que je suis biaisée, peut-être que mon état d'esprit et ma réflexion dans cette vidéo, elle est biaisée, et sûrement aussi parce que la société y joue pour beaucoup, je pense, en nous disant que le travail est une valeur fondamentale, que littéralement, on passe la majeure partie de notre vie à travailler. Donc peut-être que et la société et ma personnalité influencent le discours que je suis en train d'avoir. Peut-être et certainement. Parce que j'ai de l'ambition, parce que j'aime la discipline, parce que j'aime la performance. Oui, certainement que ça influence ce que je suis en train de dire, mais je pense sincèrement que pour n'importe qui, et peu importe la forme de travail en réalité, donc que ce soit du corps, de l'esprit, mais je pense que la valeur travail, c'est quelque chose qu'on peut retrouver dans n'importe quelle activité qui a du sens pour vous. Peut-être que vous pouvez passer des heures à dessiner ou à être hyper précis sur un projet que vous avez, un dessin gigantesque, etc. C'est du travail, c'est une forme de travail. Et certainement que vous vous épanouissez là-dedans parce que ça a du sens pour vous, parce que vous kiffez, parce que c'est une passion. Donc vraiment, quand je dis que le travail peut être une source de joie, c'est dans le sens faire des efforts,
mais faire un travail qui a du sens pour nous, afin d'obtenir un résultat qu'on imagine en tête. Et encore, je le répète, mais je trouve que c'est trop gratifiant d'obtenir un résultat qu'on s'était imaginé ou qu'on voulait atteindre parce qu'on a mis tous les ingrédients possibles et qu'on a fait les efforts et qu'on a travaillé. C'est juste génial d'obtenir des résultats quand on a bossé avant. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on bosse en soi, c'est pour atteindre une finalité. L'athlète qui rêve de faire une performance au JO, il travaille avant. Il met tous les ingrédients possibles, il fait des sacrifices, il fait des efforts pour arriver à un résultat qu'il espère. Le peintre qui bosse sur une toile depuis des semaines parce qu'il a un résultat bien précis en tête, qui veut faire des jeux de lumière, qui veut être précis dans un détail, sur le visage, etc. Il travaille, mais parce que ça a du sens pour lui et parce qu'il attend un résultat bien précis. Bref, je pense que le travail peut être une source de joie et qu'il est important, très important, de travailler et son corps et son esprit, de mettre son corps en mouvement, de faire du sport et de travailler son esprit en restant un étudiant ou une étudiante toute sa vie. Ça, j'ai envie d'en faire un épisode à part entière de podcast. Rester un étudiant ou étudiante toute sa vie, avoir ce mindset-là, je trouve que c'est trop important. Et c'est le travail de l'esprit. C'est se dire que j'ai jamais fini d'apprendre et que je peux apprendre de n'importe qui. C'est mettre son ego de côté aussi. Mais là, je m'éloigne un peu du sujet, du travail et de cette vidéo. Le travail de l'esprit, comme le travail du corps, il peut se faire de mille et une façons, de mille et une manières. En lisant des livres, des essais, tout type de texte. C'est aussi se confronter à quelque chose de nouveau ou qu'on n'a pas l'habitude de consommer ou de connaître. Ou même des choses qu'on déteste. Et ça, je trouve ça hyper intéressant pour ouvrir son esprit. C'est une idée que j'ai entendue dans un podcast. Je vous mettrai le titre ou le lien si je retrouve. C'était le podcast de Combini et c'était avec Mika, le chanteur. Et il disait que c'était très important pour lui de se confronter à des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir, d'entendre ou que sais-je. Il disait par exemple consommer un type de musique que vous auriez jamais consommé parce que vous pensez que vous détestez. Je sais pas si c'est de la musique classique, du hard rock. Il disait allez voir des pièces de théâtre si vous aimez pas le théâtre, etc. Et j'ai trouvé l'idée hyper intéressante parce que ça permet d'évoluer, ça permet d'ouvrir son esprit, de connaître de nouvelles choses, de se confronter à quelque chose qu'on n'aime pas. C'est comme j'avais déjà vu quelque part, je sais plus où, le fait de parler avec quelqu'un qui a des opinions qui divergent complètement par rapport aux tiennes, voire même quelqu'un que tu détestes ou tu sais que tu vas pas kiffer discuter avec lui. Mais je trouve que c'est intéressant pour pouvoir avoir un angle différent et confronter ses pensées. Bref, travailler son corps et son esprit, travailler tout court, peut être une source de joie parce que plus on apprend, je pense, sur le monde, plus on en apprend sur nous-mêmes. Et potentiellement, plus on a de chances de s'épanouir. Voilà pour mes pensées du jour. J'espère que cette petite vidéo où je vous partage mes pensées spontanées vous a plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, à me partager ce que vous pensez du travail. Je serais ravie de vous lire. N'hésitez pas aussi, sinon, à me proposer des thèmes de vidéos sur lesquels je pourrais débattre ou partager ce que j'apprends. Je suis ouverte à toutes les idées. Il y en aura 30 épisodes. C'était le numéro 2. Je vous dis à demain pour l'épisode 3. Salut, c'est la Judy du montage. Bon, pour vous la faire courte, je sais pas s'il y aura une vidéo demain parce que je n'arrive pas à la récupérer. Je l'ai déjà enregistrée, j'ai pris de l'avance et en fait mon téléphone n'a plus de stockage et je n'arrive plus à récupérer la vidéo. J'ai essayé tout un tas de magouilles, y compris avec mon père pour transférer sur un disque dur, etc. Bref, je fais de mon mieux, soyez indulgents avec moi. Si jamais j'arrive pas à la récupérer, je vous posterai la suite des vidéos parce que j'en ai 2 d'avance déjà enregistrées et sinon je réenregistrerai celle-là parce que c'est un sujet quand même important et j'avais envie d'en parler. Voilà, 1000 excuses, je fais de mon mieux et prenez soin de vous. N'oubliez pas de liker et partager évidemment.